Les balados de la CSN. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons une rencontre entre Jacques Letourneau, président de la CSN, et Christine Lebel, plombière. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, plombière depuis combien d'années? 19 ans déjà. Tuyauteur ou plombière? Ben les deux. Je vous dirais que sur la construction, c'est plombière, puis à la CSDM, c'est tuyauteur. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier? Un très long parcours, je vais vous avouer, qu'en début, en éducation choix de carrière, je voulais être secrétaire. Puis, c'est ça, pendant ces années-là, nous, on nous a imposé le boom informatique, le DOS, le graphisme, le Word. Donc, en secondaire 1, nous, on a commencé avec ça. Puis, ben, je me voyais secrétaire. Puis, à long terme, non, finalement, j'étais trop manuelle pour être secrétaire. Donc, j'ai passé un test d'aptitude qu'on appelle pour définir qu'est-ce que je voudrais faire dans la vie. Fait que c'est ça. Ils m'ont dit que j'étais manuelle, j'aimais pas la routine. Donc, elle m'a poussé un livre, des métiers non traditionnels. Je trouvais ça un peu bizarre qu'elle me pousse ça comme ça. Et je me suis mis à feuilleter, puis je suis tombée sur plombière. Mais malgré moi, j'avais inventé quelque chose qui va... un dispositif qui va dans l'évier de cuisine afin de récolter les déchets domestiques, tu sais, les nouilles, les carottes, tout ça. T'avais inventé ça spontanément? Là? Oui, avant de me retrouver en plomberie. OK. Donc, ils m'ont conseillé d'aller visiter l'école. Puis quand je suis allée à Daniel Johnson pour aller visiter, je me suis retrouvée avec toutes les fittings, toutes les pièces pour justement faire développer mon produit. Donc, je me suis dit, au lieu d'aller au cégep 3 ans, communication, pour sensibiliser les gens à l'environnement, je vais probablement passer par ici, en plomberie, pour développer mon invention. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un DEP en plomberie pendant 1 an. Puis, j'ai terminé en janvier 2000. Puis, depuis ce temps-là, je travaille sur la construction. Mais ça fait 2 ans, là, je suis pour la commission scolaire de Montréal. Mais qu'est-ce qui attire une femme dans un métier non traditionnel? Bien, premièrement, moi, c'était l'étincelle de mon invention. OK. Moi, je me disais, bon, après mes 8 000 heures, je vais ouvrir mon entreprise, je vais faire la distribution de mon produit. C'est pas comme ça s'est passé tout à fait. Comme ça, t'as inventé quelque chose? Oui, en fait, je suis devenue plombière parce que j'ai inventé un panier récupérateur de déchets par l'entremise de l'évier. Ça, c'était le but principal de mon invention, bien avant d'être plombière. Ça n'existe pas, ça, dans nos éviers, là, la patente là, qu'on bloque? Bien, là, en fait, le bouchon qu'on a en ce moment, c'est sûr que depuis le temps, ils ont été modifiés puis ils sont un petit peu plus adéquats. Parce que avant, quand tu le mettais en mode récupération, le bouchon d'évier, par la pression atmosphérique, il refermait tout seul. Fait que le monde se tannait puis il enlevait le bouchon. Là, un magasin $10, ils ont inventé comme une espèce de screen qu'on met là, comme un panier là, qui, selon moi, les cochonneries se ramassent tout alentour, puis ils vont pas dedans. Puis là, le monde l'enlève, pousse sa carotte, pousse sa nouille, puis finalement, il se ramasse tout bouché, puis rouillé, puis là, le monde le jette, puis là, ils se disent, bah. Puis toi, ça te fatiguait, ça? Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai dessiné mon premier dessin qui ressemblait à un petit panier, je te dirais, d'une crépine de IGA dans les frigos. Écoute, quand j'en ai trouvé une comme ça, j'avais comme les étoiles. Puis là, je me dis, c'est donc bien. C'est quoi ça, une crépine? Je suis désolé. Une crépine, c'est la pièce qui se trouve dans ton évier d'où tu vas insérer le bouchon. Fait que le bouchon et la crépine, c'est 2 morceaux ensemble. Tout le monde me demande la même question, c'est quoi une crépine? Donc, c'est ça. Fait avec mon dessin, le premier dessin que j'ai fait en 95, ça ressemblait à un truc en screen aussi.
mais on s'entend, 95, c'est loin, qui avait une profondeur à peu près de 3-4 pouces, puis qui s'insérait dans la crépine. Mais il fallait couper le X dans le fond qui protège pour pas que les ustensiles tombent. Fait que mon premier, ça a été, j'ai coupé le X dans le fond, j'ai inséré ça. Puis, je me disais, ouais, ça y prendrait une poignée pour le ramener. Donc, j'ai tout changé ça. J'ai dessiné un panier, j'ai redessiné la crépine. Puis, le bouchon, ben il ressemble un peu au bouchon du broyeur. OK. Fait que Là, ça... tu l'as apporté, ton truc? Oui, je l'ai emporté, en fait, c'est ça. Fait que comme j'ai mis une poignée à mon panier, il est tout perforé un peu comme une passoire à légumes en stainless. Puis, la crépine, elle, est un peu plus profonde que les ceux standards en ce moment. Oui. Prochaine fois, je vais aller chez le plombier, moi, savoir de quoi parler. J'ai besoin d'une Ah, crépine. ben peut-être qu'ils connaissent pas ça. Hein? La crépine? En fait, oui, la crépine, mais ce produit-là, c'est pas tout le monde qui connaît en ce moment. Donc, c'est ça. Quand que je me suis retrouvée en plomberie parce que tous les morceaux fitaient avec mon invention, j'ai développé mon invention, puis j'ai appris que la grandeur du trou de l'évier, c'était standard mondialement. Ah oui? Que le raccordement en dessous, c'était en pouce et demi, parce que les lavabos de salle de bain, c'est en pouce et quart, parce que les éviers de restaurant, c'est en 2 pouces. Ils ont toute leur grandeur. Tu peux avoir fait une fortune avec ça? Non, malheureusement, Ah non? quand j'ai fait C'est pour ma une demande... multinationale, de la crépine puis du panier de récupération? Non, mon petit nom, c'est Crépine, mais j'ai pas fait une scène avec ça parce que lors de l'affichage de mon invention à l'Office de la protection intellectuelle du Canada, je savais pas que ça irait si vite, mais avec l'intermédiaire de l'Internet, ça a été plus facile. Je me suis fait copier par l'Italie. Mais tu as été breveté? Oui. Et Ouais. malgré le brevetage, les Italiens ont été vite. Je savais pas qu'ils étaient forts. Ça serait pas mal difficile d'envoyer une mise en demeure en Italie pour leur dire « Hey, Coco, c'est pas ton idée ». Mais c'est pas grave. Le but, c'était de minimiser les déchets par l'entremise de l'évier, qui, justement, les tuyaux dans la ville, qui s'en va à 1,8 au pied jusqu'à l'usine d'épuration. Là, je me disais, mon Dieu, il doit-il en avoir des nouilles et des carottes là-dedans? Ah oui, c'est sûr. On pense jamais à ça, nous autres, hein? De là vient mon invention. Bravo. C'était pour minimiser les coûts à l'usine d'épuration, mais... C'est pas grave, je travaille encore fort. Il m'en reste 40 là, sur les 150 que j'ai fait venir de l'Italie. Ah oui, ça vient d'Italie, ça? Oui, ça, c'est les premières qui ont été... c'est le premier modèle qui a été copié, recopié. Ça fait venir quelque chose chez vous qui a été inventé par toi. C'est quand même pas mal. Exact. Eh bien. Malheureusement, mais c'est pas grave. L'idée derrière ça, c'était l'environnement. Quand tu fais ton DEP, majoritairement, c'est des gars qui sont dans les classes. Oui. Quand tu arrives sur le marché du travail, tu arrives dans la construction. Alors là, c'est un monde majoritairement d'hommes. Mais nous, on était chanceux. Dans mon groupe 13, OK. on était 3 filles. Que je sais pas si les 2 autres sont encore dans le domaine. Une, oui, mais l'autre, je sais pas. Puis on a fini 10. On était 25 au début, puis on a fini 10, dont les 3 filles. Puis... par après, sur la construction, il y a 19 ans, je dois avouer que j'étais pas mal toute seule de filles, là. Ça a été difficile de faire ma place parce qu'à ce moment-là, je pesais quoi? Peut-être 110 livres avec ma pouch remplie d'outils. Ah oui, là, je vois le genre. Maintenant, c'est ça, on a pris de la musculation, là, un peu de popotin pour tenir la ceinture. Mais sinon, non. Il y avait des préjugés pour la force physique, pour les arrêts de maternité. Moi, j'en avais une, c'était bien assez à ce moment-là. Des collègues? Ah oui. OK. Oui. Puis ils disaient souvent retourne à tes chaudrons. Fait que, mais plus non, sur le marché du travail ou à l'école? Même à l'école, ça existait? Non, pas à l'école. Okay, non, à l'école, non. C'est plus sur la construction, nécessairement, qu'on se faisait beaucoup juger. Apporte mon coffre à outils. Je dis, appelle ta mère, si tu veux, qu'elle traîne ton coffre. Non, mais on se fait une carapace, on s'endurcit, on finit par faire sa place. Je vous dirais que ça a pris à peu près 6 ans sur la construction avant de réussir à me faire respecter. Quand j'ai passé mon examen de tuyauteur à la CCQ, à partir de là, je devenais compagnon. Puis là, j'aidais les apprentis à devenir des meilleurs tuyauteurs en donnant des trucs parce que c'est pas tous les gars qui partagent leurs trucs.
J'en ai pogné de très bons plombiers qui ont partagé leurs trucs. Fait que ça a fait de moi, avec des techniques plus faciles pour moi à travailler, parce que c'est vrai qu'on n'a pas la même force physique. Mais ils ont tellement changé puis amélioré la tuyauterie que ça nous aide, là. Puis, il y a beaucoup d'outils de manutention qui facilitent le transport des tuyaux, là, les tuyaux en acier, tout ça. Ah ouais. C'est sûr, je peux pas tout faire, mais on est censé être une équipe et non en compétition un contre l'autre. Ça, j'ai vécu ça. Beaucoup de compétition, les gars contre les filles. Ah ben là, si t'es pas assez forte, retourne-toi chez vous. Mais tout ce que moi, je faisais sur un chantier, la plupart des gars le faisaient pas. Ah bon? Oui, bien sûr. Pourquoi ce passage-là de la construction en commission scolaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est au niveau de la stabilité d'emploi, surtout parce que la construction, souvent, les chantiers arrêtent en décembre, ils reprennent en avril. Donc, on se retrouve au chômage. Puis, au chômage, bien, on fait pas un gros salaire au chômage, on s'entend. Puis, ben, vu que je suis responsable de mes finances, ben, je me suis dit, ici, à la commission scolaire, c'est stable, c'est à l'année. Puis c'est pas mal pour la stabilité à l'année que j'ai choisi de faire le saut à la 16e. C'est quoi qui t'a donné le chemin? T'as vu passer ça par hasard? C'était un affichage? C'est quelqu'un que tu connaissais? Non, en 2009-2010, j'avais déjà travaillé à la commission scolaire parce que j'avais déjà vécu justement ce manque de travail-là. Fait que là, j'ai dit non, je peux pas être en manque de travail au chômage, j'arriverai pas. Donc, j'avais rentré à la commission scolaire. Puis, un peu à cause du salaire, je suis retournée, après un an, retournée à la construction parce qu'il y a vraiment une grosse différence pour le salaire. Absolument. Ouais. Même si c'était la stabilité que je voulais. Fait que, vu que j'étais encore jeune et fringante, il y a 10 ans, parce que là, on prend de l'âge, là, j'ai revenu parce que pendant 10 ans encore, c'est tout le temps instable. Fait que là, je dis non, là, faut que je me casse à quelque part, puis que je fasse avec. Je trouve ça le fun, ce que tu dis là, parce que moi, mon père était concierge dans une commission scolaire en région, puis la raison pour laquelle il s'est embauché à la commission scolaire, c'est justement pour la stabilité d'emploi, parce que sinon, il était dans le secteur privé. Puis, à un moment donné, il a fait exactement le même genre de choix. C'était un autre monde, une commission scolaire. Ça n'a rien à voir avec la construction, là. Tu sais, dans le rapport avec... ça reste majoritairement des hommes, quand même, dans ton métier. Ah, bien, vous seriez surpris du 1% de femmes qui doivent avoir la commission scolaire, parce qu'il y a des peintres, des électriciennes. Ben ça, c'est les deux domaines que j'ai vus. En proportion, tu penses qu'il y en a plus dans la commission scolaire de femmes qui font des métiers non traditionnels que dans le secteur de la construction? Oui. OK. Il n'y a pas beaucoup de femmes à la construction, pour vrai. Là, je pense que des plombières, on doit être maximum 40 au Québec, puis ils ne sont pas tous sur le marché du travail. 40 dans tous les secteurs d'activité, là? Non, juste à la construction. OK. Oui, j'avais demandé une fois parce que j'étais curieuse de savoir, puis... C'est quoi la différence, mettons, la plus marquante quand tu es rentré à la commission scolaire par rapport au secteur de la construction? Qu'est-ce qui t'a frappé? Ben c'est sûr, il y a des murs et des fenêtres. Ah oui? Sur la construction, des fois, il y en a pas. Tu construis pas une école, t'as raison. Malheureusement, j'aurais aimé construire les nouvelles écoles pour réduire le coût, mais bon, ça a l'air que ça marche pas comme ça. C'est pour le froid, oui. On est habillé. C'est difficile de travailler avec des combines, une chaîne de travail, 3-4 chandails, le cache-cou, tout le kit d'hiver, là, enfiler des tuyaux, mettre ça au plafond. On n'est pas habillé, il me semble, adéquatement pour travailler, mais c'est ça, la construction. Puis, à la commission scolaire, c'est un peu comme votre père qui était concierge. On arrive là, on fait... le préventif dans les écoles, on répare tout ce qui... Moi, je suis sur les coffres, donc je rentre dans une école, je répare tout ce qu'il y a à réparer, le préventif. Tu dis sur les coffres? Oui, OK. Je déménage d'école. Non, un entretien, c'est plus un concierge qui est là à temps plein puis qui répare. Moi, j'arrive dans une école, je fais tous les locaux un par un, je répare tout ce qu'il y a à réparer jusqu'à la dernière. Tu as une requête, là? Tu sais exactement ce que tu as à faire? Non, j'ai pas de requête nécessairement. Parfois, j'en ai quelques-unes, mais ça, c'est minime à comparer de ce que j'ai à faire dans une école. Je fais un par un les locaux. Si un robinet va pas bien, je vais changer la cartouche ou les O-rings flat washer. S'il est désuet, je vais changer le robinet. C'est sûr qu'on a un budget à respecter. Puis ça, je
je fais pas mal de bon travail. Les gens me remercient souvent quand faut que tu changes ce qu'il y a à changer. Quand tu dis j'ai un budget respecté, sièges, une toilette qui bouge comme de gauche à droite, c'est dangereux. Puis ça, vu que c'est des flush valves sur 1 pouce de pression, c'est vraiment dangereux, là. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de compression budgétaire, beaucoup de coupures de la part du gouvernement du Québec dans les commissions scolaires. C'est-tu quelque chose qui est palpable? Bon, c'est vrai que tu n'es pas là depuis plusieurs années, là, fait que tu peux pas comparer avec il y a 10, 15, 20 ans, mais quand même, t'entends-tu des collègues ou tu constates-tu ou tu... y a-tu des traces de ça ou... Ben, je vous avouerai là, que dans les travaux majeurs qui sont retardés, justement, souvent, il arrive des dégâts d'eau parce que ça a été comme oublié ou... comment je pourrais dire? C'est ça. Quand il arrive un dégât d'eau, il aurait fallu prévenir avant de guérir parce que donc, des travaux peut-être qui ont été reportés dans le temps, faute de main-d'œuvre ou de monde? Plus d'argent afin d'effectuer les travaux. En ce moment, on embauche beaucoup des sous-contractants pour venir effectuer des travaux. Je trouve ça dommage parce que nous, on a à repasser derrière eux pour toutes les erreurs qu'ils commettent. Puis, dans le fond... j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été respectées au niveau des plans des ingénieurs. Fait que là, on se rend compte qu'il y a des erreurs, puis des grosses erreurs, puis que c'est nous qu'il faut qu'ils réparent, nous qui travaillons à la CSDM, quand on pourrait quasiment, nous, aller les bâtir, parce que bien sûr. On a toutes nos cartes de métier, les serruriers, les plombiers, les vitriers, les plâtriers, les peintres. On n'a pas de monteur d'acier, de bricoleur, tout ça. Ça, j'irais chercher ce monde-là en sous-contraction, mais parce que nous, à un moment donné, on va avoir fait le tour des écoles ou qu'on fait la maintenance, tout ça, puis à un moment donné, ils vont être drettes, nos écoles. Vous le constatez, ça, que quand il y a un sous-traitant qui passe... Malheureusement. Parce que le sous-traitant, il vient quand même avec du monde qui ont une formation, là. C'est des plombiers qui viennent faire la job. Ben, j'imagine, je sais pas. Oui, ils sont tous qualifiés pour faire le travail, mais sauf que... C'est fait vite? Je pense que oui. Je pense qu'ils ne sont pas consciencieux de ce travail-là, tandis que nous, on vit dedans, on répare tout ça. Puis, en tout cas, j'en ai plein d'exemples là, dans ma tête qu'on a dû à intervenir, puis ça a fait des dégâts d'eau dans des parties d'école. Donne-moi des exemples, voir des trucs qui sont frappants, là, justement, qui ont été mal faits ou qui... mettons, j'ai eu à demander à mon superviseur de m'emmener un plan d'école parce qu'il y avait de l'eau chaude dans les abreuvoirs et dans les toilettes. Hein? Oui. Donc... l'eau chaude des toilettes, bon... Hein, mais dans les abreuvoirs, oui, c'est un gros problème. Donc, on s'est rendu compte... Tu sors d'éducation physique, tu as soif, tu sais. Oui, puis en plus, c'est juste devant le local de gymnase. Ah oui? Il a fallu regarder les plans. Ce qui était identifié au plan, c'était des amorceurs de siphon qui alimentent les drains de plancher, puis qu'il n'y en avait pas en arrière des trappes. Ça, c'était un problème pour les odeurs. Puis le deuxième problème, c'était un balancing valve. Ça, c'est tu raccordes l'eau chaude, l'eau froide. Puis dans le milieu, ce qui sort pour aller à ton lavabo, c'est de l'eau tiède, contrôlée. Puis sur mes plans, sont en dessous des lavabos. Puis dans la réalité, sont dans le plafond avec une trappe de 4 pouces que je me rends même pas le bras pour pouvoir aller la réparer. Donc, pourquoi pas avoir mis une trappe de 16 pouces? Mais le problème, c'est que sur le plan, il est en dessous du lavabo. Uh-huh. Pourquoi l'avoir mis dans le plafond? Je sais pas. Pourquoi? Donc, je sais pas. Moi, les ingénieurs qui gèrent ça sont où à ce moment-là? C'est-tu des nouveaux qui sortent de l'école? Je sais pas. Bon, mais moi, je suis pas ingénieur, mais ça fait 19 ans que je fais de la construction. Puis là, quand on regarde ça, on fait comme, OK, bon, mais c'est à nous le problème maintenant. Mm-hmm. Parce que personne nécessairement s'est rendu compte de ça avant la date d'expiration de la garantie de l'employeur, pas l'employeur, mais du... sous-traitant. Oui, c'est ça. Ben puis,
c'est ça. Puis souvent, on arrive dans la même école, l'abreuvoir est accroché au mur, mais on nous appelle parce qu'elle est en veille de tomber. Donc, on démonte l'abreuvoir, puis on se rend compte que ça a été mal accroché à la base. Puis là, quand tu défais cette plaquette-là, ben on sait plus où se raccrocher parce qu'il y a tellement de trous dans le mur qu'on essaie de faire des miracles, finalement. Fait que ça, c'est des écoles neuves. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu n'existais pas, si votre gang n'existait pas, puis qu'on n'avait que des sous-traitants, même si dans le discours, des fois, gouvernemental, on laisse entendre que ça coûterait moins cher, dans les faits, ça nous coûterait pas mal plus cher. Puis je trouve ça le fun, le parallèle que tu fais, parce que moi, je viens du réseau de la santé, puis il y a des plombiers dans les hôpitaux, puis il y a des menuisiers, puis c'est vrai, des fois, les gens vont dire « Pourquoi c'est le gouvernement qui les embauche? Ça pourrait être un sous-traitant. » Mais en fait, tu fais la démonstration, effectivement, de la pertinence de votre travail. Mettons qu'on te donne des responsabilités là, à la commission scolaire de Montréal. Là, tiens, on te donne des responsabilités d'administration, de gestion du réseau de l'éducation, de la commission scolaire. Ou, il y en a même qui disent des fois, tu deviens ministre d'éducation. Toi, ça te brancherait comment? Ça te dit-tu quelque chose? Ou c'est... Ben, je serais ministre de plusieurs départements. Ah oui? Là. Ah oui? OK. On va être donc. L'environnement, les transports, l'éducation, certains. On va y aller avec l'éducation. Vas-y. En fait, c'est ça. Le gros problème, c'est justement les contracteurs qui nous coûtent très cher, peut-être 5 fois plus cher de ce que ça coûterait par les employés, fait par les employés. Comme je disais, les peintres, les vitriers, les plombiers, les serruriers, toutes des... Bon, j'appelle ça des petits cossins, là, parce que dans une école, c'est pas un bâtiment à 5 étages avec des grosses salles de bain, là. On s'entend que c'est strict minimum pour nous autres, dans le fond, parce que c'est pas un gros chantier comme un gros complexe d'appartements. Si on embauchait, nous, qui est déjà payé par la commission scolaire, à aller faire ces travaux-là, puis qu'on donnait le reste... où il n'y a personne à la commission scolaire qui est qualifié comme bricoleur, monteur de structure d'acier, de la toiture, s'il est donné à ce contrat, je pense qu'on économiserait beaucoup d'argent, puis qu'on pourrait l'injecter dans tous les problèmes qu'on pourrait régler, en fin de compte. Ça serait un point que j'apporterais. Un autre point, ce serait le réajustement des salaires des employés ouvriers comme moi. Comparativement au domaine public, à la ville, on a une variation de 4 $ quand même. La ville a 4 $ de plus que nous. Un plombier col bleu à la Ville de Montréal, ça compte plus qu'un plombier ou une plombière. À la commission scolaire. Okay. Mais on ne parlera pas de la construction parce qu'il y a vraiment une grosse différence. Pourquoi que les commissions scolaires perdent tous les ouvriers, comme moi, qui ai déjà quitté la commission pour en revenir? C'était une grosse différence de salaire. Fait que tu réglerais ce problème-là d'iniquité. Oui, comme ça, on perdrait moins d'employés, justement, pour la question de salaire. Ici, diminuer le ratio de classe à 20 étudiants par enseignant pour mieux favoriser l'apprentissage. Je me rappelle, dans mon temps, c'est sûr qu'on était une trentaine, si je regarde mes photos scolaires dans les primaires. Classes. Mais maintenant, il y a plus d'élèves qui ont des TDAH, ils ont des problèmes d'apprentissage. Donc, j'investirais justement dans les programmes où il y a eu beaucoup de coupures, là. Des professeurs, des soutiens administratifs, des conseillers pédagogiques. Ils ont coupé aussi dans les concierges, cafétéria. Fait que je réinvestirais dans les gens qui favorisaient l'ensemble à l'école. À la cafétéria, s'il y a moins de gens, ils vont attendre leur plateau plus longtemps. Les concierges, s'ils ont fait des coupures, les écoles vont être moins propres. Ils ont coupé 76 personnes au soutien administratif, en loisirs puis en travail social. Donc, ça, ces gens-là, on en avait besoin. Donc, c'est pas mal là-dedans que j'investirais là, en ce moment. Merci, Christine. C'était vraiment agréable. Puis, quelque part, ce que tu nous dis là, ça reflète bien la réalité des travailleurs puis des travailleuses. Surtout, j'insiste là-dessus, là, parce que tu as quand même
œuvré dans un milieu qui est celui de la construction pendant des années où c'est majoritairement des gars. Ça doit être un petit peu macho aussi. Hein? J'ai un bon répertoire de blagues. Oui, ça doit être quelque quelque chose. Ouais, quand j'étais jeune, j'ai travaillé, moi, un peu dans le secteur de la construction. Oui. J'ai goûté à ça. Et à la commission scolaire, avec tous les enjeux bien concrets, bien réels, tu as fait une belle démonstration, notamment par rapport à la sous-traitance puis l'implication que ça pouvait avoir pour votre travail, puis de façon plus générale pour la qualité des services. Merci, Christine. Ben, ça fait plaisir. Super. Bonne journée.